Stéphane Balamwangé. Tokotani, Tosola Makamamboka, j'espère que vous avez appelé ma casse pour le micro Nabiso et Mega répondre bien. Très bien. Qui m'est allé? Toujours tenir. Toujours tenir, toujours. Justice est commis à double vitesse dans Mboka ya Congo. Ezo Kangaba, Misusu, Basusu, Bazoza la libérer. Qu'est-ce qui se passe? Voilà les populations, Motoali Kosenga, Komituna. Merci Ndeko Stéphane Balamwangé. Ce qui population à Zotuna, yo en tant que Mopantisango, Ngai en tant qu'acteur politique, nous avons un devoir. Il y a pour qui sa population vérité. Tu peux réfléchir le quoi combien de mortalité puisque tu as un devoir pédagogique. Il y a pour qui sa population le lenge makambo et ça les maka. Mboke tambola kanaba humeur ya batute na humeur ya population te. Mboke tambola kanami beko. Ce qui va conduire Mboka, bakomi kolanda clameur public. Tobo sanate ezana moko pa landa clameur public abimaki na likanisi ya Nzambe. Ezalaki Moïse. Puisque lui représentait l'institution divine. C'est de lui qui devait venir l'ordre divin. Mais tant à l'andi clameur public abimi na ordre oya zalaki na mission à apporter, oyebi suite nango ndenge zalaki. C'est la consécration des institutions. Et c'est même le devoir que nous, en tant qu'intellectuels, je ne dis pas que l'opinion n'est pas intellectuelle pour la plupart, il y a des Congolais, les autres sont intellectuels et belés, mais tous appels à devoir, non seulement il y a pour rappeler la population à l'ordre, mais également il y a pour ces intellectuels congolais, tout privilégier plus débat patriotique que débat politique, puisque le fait à privilégier, à s'accrocher dans le débat politique, tout ça plus tendancieux, toujours relativiser. Même la question oyo est en relative T. Et quoi kabula biso par rapport à la tendance na biso. Biso to bunda biso nyon son amboka au un certain moment par le souci que nous avons de voir notre pays émerger le quoi ba nation nyon sur un monde comme un état de droit to télémela qui justice à plusieurs vitesses. Auto mona qui ezala qui a comme qui caractéristique il y a régime to ya ba régime o eleki. On avait réduit la justice en instrument de répression politique. Ce qui te bunda dit tumbaya que tokoma état de droit est là qui la seule aspiration tous qui n'a pour bénéficier nan kitanabiso. Nous sommes un pays riche, nous sommes d'accord. Mais pourquoi jusqu'ici il y a contraste entre notre richesse et la vie réelle des Congolais? C'est puisqu'il y a une catégorie à Congolais où s'est constitué comme Congolais forts. Donc ça veut dire que nous avons passé plus de 50 ans à vivre dans un état d'homme fort. Yango moni que Kondo et tu sais que dans diagnostic n'a lobby toko impulser état de droit ou pour remplacer état d'homme fort de telle sorte que institution est reposée sur le respect des lois. Yango souvent à Montesquieu à Zobengango l'ensemble des règles normatives qui organisent la société. Règles normatives aux organismes notamment les lois. Par rapport nango et que ça là que homme fort va exister on se va détourner ko désorienter tuyau ya mobilisation recette au profit de la population base à la sous na marge ya manœuvre pour atteindre fin na bango. C'est la consécration notamment yaka Bukangalonzo, un pays où babeti masolo il y a plus de 80 000 hectares ya terre arable. Sur le plan agricole on devait être un pays où non seulement que toza na autosuffisance mais en même temps, toujours nourrir le continent africain mobimba. À travers l'exportation, il y a des denrées toujours cultivées. Un projet laborieux. Un projet, il y a Malamu, parc agroalimentaire, Bukangalonzo. Mais fort malheureusement, le Kolaka lycée Kiboué, tout le monde est cueilli et disparaître. Personne n'en parle. Tout le monde c'est lui qui était à la base, il y a conception, puis il y a exécution. Ça veut dire en amont, il a conçu un très bon projet que nous avons salué. En aval, il a assuré l'exécution de ce projet. Mais que celui-ci, non seulement que le projet n'a plus produit, le projet n'a plus évolué, mais lui est devenu promoteur, propriétaire d'une très grande université. Est-ce que Sengali Congolais s'est posé question? Tout encourager le détournement pour autant que le détourneur construit. Ou bien ce qui est important, et pas c'est à construire un intérêt naïe. Dans ce monde, il y a que Moutoumoko a vu abominaye parc animalier
o enge servir na tourisme ya bana atongi kingakati et pourtant kingakati eza ya ye tango ozalaki ya l'état tango parc eza ya l'état bana bakoya bakofuta peut-être 1500 aketa la lion aketa la léopard mais babomi yango batongi parc privé o pona okota ozofuta mbongo ebele ezo bénéficier na individu plutôt que na mboka. On doit encourager ça? Non. Alors nous devons marcher selon les principes Yamibeko, respect Yamibeko. La consécration, il y a procès Matata. Il n'y a pas d'acharnement derrière. D'ailleurs, lui-même, n'a arrogance lorsqu'il était allé comme expert na Togo. Alors dit que je vais retourner affronter la justice. Nous n'avons pas compris. C'est lui qui avait la détermination de rentrer affronter la justice. Arrivé sur place, il commence à créer des prétextes. Parce que dans sa tête, il se disait que la justice était encore sous contrôle. Il y a Azaki nostalgique par rapport, il y a un principe, il y a gestion, il y a institution judiciaire. Ce n'était plus ça. Avec Tshisekedi, c'était l'indépendance de la justice. Ce qui s'est passé hier, c'est la consécration d'une indépendance de la justice. Il n'y a eu rien du tout d'acharnement. Puisque Matata Ponyo a eu tout le temps de présenter ses éléments de défense. En dépit, il y a tentative, il y a politisation, il y a procès, malheureusement, par le président de l'Assemblée nationale. Cela n'a pas eu lieu puisque le plus important, la Cour constitutionnelle à travers le président Kamuleta a dit le droit et il a expliqué... Est-ce qu'on peut parler d'une vengeance? Mais sous ce bazo kanisa qui ezali procès, il y a vengeance, mais sous ce balobi ezali procès politique, Dieu donné Kamuleta ba tindie kaka na scène, basala pour humilier Matata et l'amener quelque part. Mais sous ce babaki sinon ezali droit et la question maintenant que tu connais qu'aucun vers un état de droit, mais sous ce babaki si les sous c'est une première dans l'histoire de notre pays. Non, il y a un lobby. Les premiers sont Misusu. Misusu, c'est ce qui appelle à la relativisation. Ça veut dire c'est ça que la tendance politique intervient. Oui. Or, nous voulons tous d'un état de droit, la justice qui fonctionne sans les ordres politiques. On a cassé l'inféodation de la... C'est ça aussi la démocratie. La démocratie, c'est la séparation du pouvoir. Mais essayons de réfléchir comme eux. Vengeance pourquoi? Puisque Matata a fait quoi? Pourquoi vengeance? Si vraiment Ezaki Makamba vengeance, tu ne comprendre que non, écoute, bon, on a même une élection, une élection tellement député national. C'est un député, pardon, c'est un sénateur. Député national. Voilà. C'est un député national. Comment est-ce que Bakati a été testé pour montrer que la CENI était indépendante? De la même façon que la CENI a été indépendante, c'est de la même façon que la justice aussi indépendante. Bazo régler compte par rapport à Nini. J'entends aussi d'autres dire, puisqu'il a refusé Koko dans la union sacrée. Mais est-ce que dans l'union sacrée, tu as besoin? Biso l'union sacrée, tu as combattre, tu as détourné au Banakati. Photo Baksamsous. Parce que Matata a détourné. Il n'y a pas que ce procès, il n'y a pas que ce dossier-là. Soit au fouiner pendant d'aller passer par rapport à Matata, on va trouver qu'il y a beaucoup de cadavres dans son placard. Alors, Biso de Ato Potanato combattre, va détourner Banakati à l'union sacrée. Soit dans ce qu'on est on n'a absolument rien à politiser ces dossiers, comme lui-même dira. C'est parce que j'ai voulu, parce que j'ai refusé d'entrer dans l'union sacrée. Matata Ponyo va entrer dans l'union sacrée par rapport à quoi? Parce que si on essaie de voir le passé, Matata arrive au pouvoir comme premier ministre. Dollar, il y en a combien? Ezaki, je pense à l'époque, 1 dollar, 700 francs, quelque chose de comme ça. Il a fait 4 ans comme premier ministre. Il a ramené les dollars à 1800. Matata Ponyo a 4 ans à pouvoir. A coûté budget na 4 milliards. Abimi, après 4 ans, budget na 4 milliards. Alors, dites-moi, on aura besoin de lui alors que nous, dans l'Union sacrée, na 2021, oui, 2021, lorsque Nicolas Kazadi devient ministre des Finances, je pense, 2022-2021. 2021. Il nous ramène de 4 milliards à 16 milliards en 2 ans. Quelqu'un qui a fait 4 ans, attend 4 ans, budget 4 milliards durant tout son mandat dans la primature. Alors nous avons quoi à envier de lui pour qu'il... Même si c'était le cas, est-ce que c'est une affaire de la justice? La justice commence aussi à être influencée par la politique et en cela on peut parler d'un état de droit? Non. Matata Ponyo, je crois que c'est un grand intellectuel. Il doit assumer le fait que a tombé na erreur naïe. Pourquoi en plus il faut souligner ça? Parce que beaucoup de gens ignorent, ils parlent d'acharnement et il y en a même qui vont plus loin
pour dire que la justice sous Tshisekedi, ils ont protégé les uns. Mais les uns, malheureusement, on est en train de créer une similitude entre les cas Matata et les cas Nicolas Kazadi. C'est là qu'il va falloir qu'on clarifie. Matata Pogno a porté un projet comme concepteur et l'exécution du projet par lui à travers un conseiller. L'exécution du projet Mukangalonzo se faisait par le Premier ministre à travers son conseiller Wana Kima. Il a fui. C'est pour ça que Matata Pogno est responsable. C'est lui qui doit répondre de ce projet-là. C'était son projet à lui, en amont et en aval. C'est-à-dire en termes de conception et d'exécution. À la différence du dossier forage et lampadaire. Le ministre des Finances, Aza, n'a attribution principale Bibalé. Et ça, ordonnancement, il y a crédit, et puis gel, il y a crédit. On a la principale attribution à ministre des Finances. Il y a un projet sectoriel d'un autre secteur avec le ministre Robota. Makambouya, forage et autres. Forage, parce que Lampadaire c'était la ville. La ville de Kinshasa, je pense, avec le gouverneur. Aujourd'hui, les gens disent Nicolas Kazadi a été libéré, mais tout le monde y forage. D'abord, Nicolas Kazadi, il n'a pas été interpellé par la justice comme un prévenu. Il était un renseignant. Au regard Yabati, moi je pense qu'il fallait plutôt féliciter Nicolas Kazadi dans le dossier forage. Puisque d'abord, l'exécution de ce projet, ce n'était pas lui. Lui, il jouait par rapport à ses attributions, puisque la compétence est d'attribution. Vous savez, la compétence est d'attribution. Nicolas Kazadi, par rapport à attribution, il y a gel de crédit, c'est lui-même qui a gelé, puisque le détournement n'a dossier à la plus grave. Lorsque l'ouvrage attendu, et c'est là que Nicolas Kazadi a stoppé, au regard de l'attribution, il a stoppé l'évolution de ce dossier-là. Il a mis fin à l'évolution, il y a dossier, il y a forage. En plus de ça, ce n'était pas lui qui était à l'exécution, contrairement à dossier Mukangalonzo. Donc aujourd'hui, c'est un raccordement frauduleux. Par rapport à l'acteur politique, il y a un acharnement contre la personne de Nicolas Kazadi, tout en fermant les yeux. Naba prouesse Oyoye à faire montre en tant que ministre des Finances, je vais citer, il y en a plusieurs, et faire passer du saut d'ailleurs, on a budget de 4 à 16 milliards, avec accroissement, il y a réserve d'échange, beaucoup d'autres choses. Mais on veut l'opposer, je ne sais à qui, et on est en train d'établir un lien de manière frauduleuse. Mais si on veut établir effectivement la vérité, c'est qu'on ne peut absolument, sauf si on veut rester ignorant. Mais on ne peut jamais trouver une relation entre l'exécution du projet forage et Nicolas Kazadi. Si il y en a qui veulent demander, parce que bon, on l'a libéré, où sont les forages? Mais ce n'est pas à lui qu'on va demander le forage. On va demander le forage au ministre sectoriel. C'est lui qui était chargé à exécuter le projet. Ce n'est pas à Nicolas Kazadi. Et ça, le ministre des Finances a décaissé mongo pour la construction des infrastructures. Infrastructure et monanité, on va demander à qui? On ne va pas demander au ministre des Finances. On va demander à celui qui avait la responsabilité, notamment ministre sectoriel, ou peut-être aussi la ville, pour l'exécution de travaux. C'est cela. Alors lui était allé comme renseignant par le fait que les dossiers est passé par lui au regard il y a attribution comme ministre des Finances. Mais par rapport au dossier Mukangalonzo, c'est lui qui conçoit et c'est lui qui est chargé d'exécution. Ça se faisait dans son cabinet. Aucun lien. Tous ceux qui vous diront, ou tous ceux qui pensent que Nicolas Kazadi devrait répondre de la même façon que Matata Pogno, il y a de l'acharnement, il y a un acharnement doublé d'une haine viscérale contre une personne pourtant dont le passé en tant que ministre des Finances est juste louable. On dit il est protégé par son frère. Il va être protégé par rapport à quel dossier? Il a été accusé de quoi qui ferait qu'il soit protégé? Le problème c'est quoi? Ils ont malentendu, ils ont diabolisation. Avant même de parler de la protection, il est protégé dans le dossier Nini, puisqu'il n'a pas été accusé. Aza accusé de l'autre. La justice ne l'a pas interpellé, il est appréhendé dans le dossier Moroté. Il est interpellé plutôt dans le dossier Moroté. Pourquoi est-ce qu'on dirait qu'il serait protégé? Qu'on nous dise d'abord qu'il a protégé dans le dossier tel où justice et Benga. Justice et Benga comme renseignant. Et Benga était comme quelqu'un qui aurait détourné par l'effet de la non-exécution d'un projet. Non. Pourquoi on parle alors de... Très bien, très bien.